une profonde émotion de prendre la parole à cette occasion historique, celle du lancement officiel de la Société congolaise de chirurgie orale et maxillofaciale, SOCOM en sigle. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement sur une nouvelle société savante, mais ici nous posons les fondations d'une vision, celle d'une République démocratique du Congo qui affirme la volonté collective de faire de la chirurgie orale et maxillofaciale une discipline forte, organisée, scientifique et humaine et au service de nos patients congolais à travers bien sûr la science, la formation, la coopération afin de répondre aux défis de la santé maxillofaciale et de la recherche scientifique. Permettez-moi de vous rappeler brièvement d'où nous venons. L'histoire de la chirurgie orale et maxillofaciale remonte à l'Antiquité. À l'époque des barbiers, des chirurgiens dont les gestes étaient simples à poser, extraction dentaire, drainage d'abcès, soins des infections locales. Mais avec l'évolution de la dentisterie scientifique au XIXe siècle, cette pratique s'est structurée et a pris le nom de la chirurgie orale, mais limitée essentiellement au niveau de la cavité buccale. Mais c'est au cours des deux dernières guerres mondiales que le tout change. Les soldats blessés au visage confrontent les chirurgiens à des défis nouveaux, celles de fractures des mâchoires, des pertes osseuses, des brûlures maxillofaciales et des déformations. Distingués des invités, mesdames et messieurs, je voudrais, avant toute chose, transmettre à cette honorable assemblée que vous êtes les salutations distinguées et les regrets de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Roger Samuel Kamba, empêché, qui m'a chargé de le représenter à cette importante cérémonie. C'est pour moi un grand honneur et une profonde satisfaction de prendre la parole pour cette journée mémorable qui marque le lancement officiel de la Société congolaise de chirurgie orale et maxillofaciale, a contribué activement à l'amélioration de la qualité des soins et à la concrétisation de la couverture santé universelle et à la promotion de la recherche médicale nationale. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, place la santé au cœur du développement humain. À ce titre, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale réaffirme son entière disponibilité à accompagner cette société savante dans la réalisation de ses objectifs. En ce jour, donc, je déclare officiellement lancée la Société congolaise de chirurgie orale et maxillofaciale et déclare le vœu qu'elle devienne, dans le cadre de la couverture santé universelle, un cadre d'excellence, de rigueur et de rayonnement scientifique au service du peuple congolais. Vive la SOCOM, vive la médecine congolaise, vive la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Et d'un instrument de rayonnement national et international. La naissance de cette société savante traduit la maturité scientifique de notre communauté. Elle permet
promouvoir la recherche scientifique locale sur les pathologies bucco-crânio-faciales, les traumatismes maxillo-faciaux, les infections du cas, les malformations et les cancers de la sphère buccale. D'offrir un cadre de formation continue pour les praticiens à travers les congrès, les ateliers et les séminaires. Alors pourquoi ces thématiques? On s'est posé une question. Nous avons des aînés chirurgiens. Déjà dans notre service, il y a des aînés, il y a des chirurgiens maxillo-faciaux. Je peux citer, il y a cher René Ramazani, Dr Zoudila, Dr Toubanzanou, nous sommes encore en formation. Alors, le conseil passé est parti par où on opère, on fait des résections, mais après la chirurgie, le patient, parfois la qualité de vie est dépravée. On fait des ablations, mais on s'est dit, pourquoi ne pas penser à compenser les lésions, les régions ablatives? Parce que là, on aimerait un peu améliorer la qualité de vie des patients. C'est par là ce qui nous a poussé un peu dans ce domaine de recherche de la chirurgie reconstructive. Pour ne pas seulement rester un réparateur, mais aussi être un réparateur. Alors le lambeau, ça reste attaché, je vais tourner. Ce fragment tissulaire-là doit être attaché au vaisseau sanguin pour que le fragment prélevé puisse continuer à vivre. Ce qui est différent d'une greffe où on prélève un tissu mais qui n'amène pas son pédicule vasculaire. Donc vous venez, vous placez juste une greffe pour compenser la perte de substance. Alors la classification de lambeaux, il y en a plusieurs. Vous pouvez les classifier par rapport à la vascularisation. Il y a des lambeaux qui sont pédiculés, c'est-à-dire attachés à leur vaisseau. Au lieu de laisser les malades se balader avec les cicatrices et séquelles, parce que les cicatrices parlent plus fort que le larme de couteau qui les ont provoqués, il faudrait penser à la reconstruction. Alors, bien qu'il y ait la modernisation, il y a le lambeau libre qu'on utilise dans d'autres cieux. En attendant que cela n'arrive dans notre pays, on peut déjà utiliser ces lambeaux locaux et les lambeaux locaux régionaux dans nos cabinets pour essayer de maintenir la qualité de vie de nos patients. On parle des morsures de lèvres et ici, nous avons dans le cadre de notre travail de spécialisation, nous avons pu proposer un algorithme décisionnel de décisions thérapeutiques en cas de perte de substance labiale. Donc nous signalons, nous n'avons pas encore présenté notre travail, mais le travail est déjà là. Après avoir fait la collecte de données, nous avons essayé de voir quelles techniques pour faciliter le praticien de la cité par rapport à la prise en charge de perte de substance labiale. Et pour bien manger, il faut une bonne santé bucco-dentaire. Et donc, si vous n'avez pas une bonne bucco-dentaire, vous ne savez pas vous nourrir, vous alimenter, et donc ne pas être en bonne santé. Alors, pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, on doit avoir une bonne alimentation, c'est ça? Avoir une bonne alimentation et en même temps, lorsqu'on a une bonne santé bucco-dentaire, nous pourrons aussi mieux nous alimenter. Si vous n'avez plus vos dents, vous ne savez plus manger. C'est ce que je souhaite, en tout cas, plein succès, vraiment, à la Société congolaise de chirurgie orale et maxillofaciale. Et je pense que nous pourrons encore faire beaucoup plus de progrès lorsque nous sommes organisés. Plein succès, monsieur le professeur. Madame, c'est le professeur Nimi, expert en chirurgie orale et maxillofaciale, le vice-doyen chargé de la recherche, spécialisation et agrégation de la faculté de médecine dentaire, mais aussi le responsable de la coopération de l'Université de Kinshasa pour la zone Asie. Et donc nous sommes ici dans le cadre de SOCOM, SOCOM qui est une société congolaise de chirurgie orale et maxillofaciale, la toute première qui vient d'être lancée officiellement, dont les objectifs sont multiples. Nous devons promouvoir d'abord la recherche. La recherche, nous devons améliorer la qualité surtout des soins, donc c'est-à-dire des prestations de soins, mais aussi nous devons travailler en collaboration avec d'autres sociétés savantes afin que nous puissions aider
non seulement notre jeune faculté, mais aussi les jeunes chirurgiens qui sont en train de venir de leur nom. Ainsi, ils peuvent être appelés à exécuter les objectifs fixés par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la santé universelle. Le message que nous lançons à toute la communauté congolaise est que les chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo, les chirurgiens oraux et maxillofaciaux de la République démocratique du Congo, ils sont dans une association, laquelle association doit permettre de booster, de fédérer les forces et d'améliorer la prise en charge. Ça, c'est de 1. Et de 2, à l'occasion de cette sortie officielle, nous allons lancer le tout premier congrès international des chirurgiens oraux et maxillofaciaux ici en République démocratique du Congo, probablement qui va être au mois d'octobre ou le mois de novembre. Ça sera encore une occasion à laquelle nous allons parler des soins qu'il faut donner à notre population. Troisièmement, nous disons à la population, à l'occasion de ce lancement de cette société savante, nous avons décrété du 10 au 24 novembre, ce sont des journées ouvertes que nous devons faire le dépistage du cancer de la bouche, des cancers du sein et les cancers des cols, dont nous avons les experts oncologues dignes de leur nom, et cela c'est gratuitement. Voilà le message que nous pouvons donner à la population. Je vais adresser ma demande aux autorités. La société SORCOM a de la vision. Nous avons des objectifs à atteindre. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un appui politique. Et nous savons déjà pour le lancement, le ministre de la Santé publique a été représenté par sa conseillère médicale. Nous savons déjà l'intérêt que le ministère a pour nous soutenir. Nous leur demandons de nous tenir main forte. Nous demandons au président de la République de nous soutenir parce que c'est une association qui est encore dans sa jeunesse et qui a besoin de propulser. Et pour ce faire, nous avons besoin de partenariats, nous avons besoin de moyens financiers pour essayer d'arriver ou d'atteindre nos différents objectifs. Donc notre demande vraiment s'adresse dans ce sens-là. On a besoin de partenaires techniques et financiers pour nous accompagner.